Eh ben, écoutez, on commence à être plutôt nombreux. Florence, si c'est OK pour toi, je te propose de démarrer maintenant. C'est parti. Super. Eh ben, écoutez, bienvenue dans ce webinaire sur le thème Gagner du temps pour vous consacrer au développement de votre cabinet. On va être ensemble pendant 40-45 minutes et aujourd'hui, on a la chance d'être deux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, Florent. Yes, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Donc moi c'est Florent, j'ai rejoint Coolbooks il y a quelques mois maintenant. Avant ça, j'étais chef de mission en cabinet. Donc j'ai plus de 10 ans d'expérience en cabinet. J'ai la chance d'avoir fait tous les postes quasiment. J'ai commencé en tant qu'assistant pour finir chef de mission. Voilà, j'ai vraiment vu tous les rôles et ce sera un plaisir de répondre à toutes vos questions et d'échanger avec vous aujourd'hui. Yes, merci d'être là, Florent. Et de mon côté, moi, je suis Thomas, je suis responsable des partenariats chez QuickBooks. Concrètement, ce que je fais au quotidien, c'est d'accompagner des acteurs de la profession comptable dans leur digitalisation, le développement de leur activité au travers de l'outil QuickBooks, que ce soit des cabinets qui sont en création ou des cabinets qui souhaitent faire évoluer leur offre. Donc on est ensemble pendant 40-45 minutes. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, vous avez un petit endroit où vous pouvez dans le chat communiquer entre vous ou alors nous poser directement des questions qu'on pourra prendre au fil de l'eau lors de la discussion ou garder à la fin pour pouvoir échanger ensemble. Le programme pour aujourd'hui, c'est celui-ci. On va d'abord passer un petit bout de temps en échangeant avec Florent pour vraiment prendre la richesse de son retour d'expérience, voir ce qu'il en est aujourd'hui sur la profession comptable, comment est-ce que ça évolue, qu'est-ce qu'on peut voir pour la suite. On passera un petit peu de temps également pour discuter de QuickBooks, comment est-ce que QuickBooks peut être un moteur du succès pour vos clients, mais également pour votre cabinet. Je vous ferai une démonstration rapide de l'outil. Je dis rapide, l'objectif c'est vraiment que ce soit succinct, que vous voyez les principales fonctionnalités. L'idée étant que si vous avez des questions plus précises ou plus techniques, ce sera à discuter avec votre responsable des partenariats de votre département. Potentiellement, ce sera moi. Et puis à la fin, on se gardera 5-10 minutes pour échanger, pour discuter si vous avez encore des questions ou des sujets sur lesquels vous voulez revenir. C'est parti du coup pour le petit tour d'horizon. Alors avant de passer sur le retour d'expérience, je voulais faire un point quand même sur la situation actuelle de la profession comptable, quels sont les défis, les opportunités et évidemment les solutions qu'il y a en face. Alors, il y a deux types de défis, forcément. Il y a des défis côté cabinet. Quels sont-ils? Il y a d'abord une sorte de lassitude, surtout des côtés des collaborateurs, face aux tâches à faible valeur ajoutée. Je pense évidemment aux tâches de saisie, aux tâches de recouvrement qui permettent d'apporter moins de valeur ajoutée pour des personnes qui ont peut-être fait 4-5 ans d'études. Il y a également un manque de temps chez les experts comptables, et là je parle des cabinets dans leur globalité, manque de temps qui empêche de se focaliser soit sur des missions à plus forte valeur ajoutée, ou alors pour faire développer le portefeuille. Il y a également un gros défi au niveau de la différenciation. Aujourd'hui, il y a plein d'offres qui apparaissent, notamment sur Internet, avec de la comptabilité extrêmement low cost, mais sans accompagnement. Comment est-ce qu'un cabinet aujourd'hui peut se différencier, se proposer face à ce marché-là? Il y a également des besoins du côté de vos clients. Aujourd'hui, on le voit très bien, vos entrepreneurs que vous accompagnez, ils attendent plus de valeur de leur expert comptable. Ils ont besoin de réactivité, de disponibilité. Ça, c'est quelque chose qui est valable dans le milieu comptable, mais qui est valable en réalité dans beaucoup de domaines, notamment depuis l'essor d'Internet. Les entrepreneurs, ils ont besoin d'une réponse quasi immédiate et de la disponibilité pour les accompagner. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont besoin que leur expert comptable, ce soit un coach qui les accompagne dans le pilotage financier et le pilotage de leur entreprise. Ils ont un business à gérer, leur expert comptable les accompagne là-dedans. Alors face à tous ces défis, évidemment et heureusement, il y a des solutions. D'abord, une première solution, elle passe par la dématérialisation des flux comptables. Concrètement, c'est dématérialiser toute la récupération des flux de vente, des flux d'achat, des flux bancaires, puisque c'est une tâche, on en a parlé juste avant, qui est peu attractive, qui a faible valeur ajoutée. Suite à cette dématérialisation, on effectue une automatisation de la saisie. Là, l'objectif, il est simple, c'est faire gagner du temps aux collaborateurs, mais également à l'expert comptable. Et ce temps, il va pouvoir être réinvesti, soit dans un contact client personnalisé, dans des missions d'accompagnement ou dans le développement du portefeuille. Derrière, par rapport à la problématique de différenciation sur le marché, l'idée va être qu'aujourd'hui, un cabinet propose des offres et des services qui soient différenciants. Différenciants comment? En s'adaptant plus précisément à l'entrepreneur qui s'accompagne, puisque chaque entrepreneur est spécifique, vous le savez bien mieux que moi. Voilà globalement pour le tour d'horizon, les sujets sur lesquels on va pouvoir échanger aujourd'hui. Maintenant, allons profiter de la richesse qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'expérience de Florent. Voilà, si on commence sur les premiers sujets, les intérêts pour le cabinet. Aujourd'hui, Florent, sur les sujets qu'on a évoqués, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à l'attractivité des talents côté cabinet?
Ouais, il faut savoir que la digitalisation, c'est devenu un gros mot. Tout le monde veut faire de la digitalisation, mais il y a des vrais intérêts derrière tout ça. Moi, quelque chose que vous connaissez aussi très certainement, c'est les turnovers en cabinet. C'est pas rare qu'on entende j'ai perdu autant de collaborateurs cette année. Et en fait, le fait de digitaliser, ça va permettre de sortir les collaborateurs qui ont envie d'autre chose, de leurs tâches récurrentes, d'être devant l'ordi, de prendre les tickets du client pour les comptabiliser. Il y a très peu de personnes qui veulent encore faire ça. Donc, le fait de l'automatiser, le fait de digitaliser tout ça, ça va permettre de différencier votre offre et aussi d'attirer des nouveaux talents. Donc, dans un premier temps, ça vous permet déjà de fidéliser les collaborateurs que vous avez, ce qui est quand même, à mon avis, hyper important, mais ça permet aussi de différencier votre demande. Avant, le cliché, c'était le collaborateur diplômé de DSCG qui avait 5 ans d'expérience sur un poste de chef de mission. À aujourd'hui, on peut attirer d'autres talents, quelqu'un qui va être un peu plus commercial, qui va être un peu plus digital, qui va avoir d'autres appétences que juste avoir un DSCG et 5-10 ans d'expérience. Donc voilà, ça permet vraiment, dans un premier temps, de fidéliser les collaborateurs, d'avoir une base de ressources qui est stable pour éviter encore une fois ces turnovers. Et derrière, si besoin de recruter, parce que voilà, des turnovers, je pense qu'il y en aura toujours, mais si besoin de recruter, on peut se différencier dans l'offre qu'on va proposer aux collaborateurs. Et ça, c'est à mon avis aussi important. Après, l'attractivité commerciale, c'est aussi le nerf de la guerre. Je pense que tout expert comptable a envie d'avoir des clients, a envie d'avoir des nouveaux clients potentiellement. Alors déjà, avec QuickBooks, il faut savoir qu'on a l'annuaire des experts comptables. Parce que, chose qu'on ne sait pas, qu'on sait peu, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de TPE-PME qui prennent QuickBooks et qui derrière n'ont pas d'experts comptables. Le fait d'être référencé dans l'annuaire des experts comptables, ça permet d'avoir un référencement et d'avoir des contacts. Si je dois donner un chiffre précis, j'ai quitté mon dernier cabinet en octobre. Entre le mois de juillet et le mois d'octobre, quand je suis parti, j'ai eu 17 appels de TPE-PME qui cherchaient un expert comptable juste avec l'annuaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et après, il y a la partie différenciation. Il y a de plus en plus de TPE-PME qui attendent autre chose de l'expert comptable. Enfin voilà, sur le marché, si vous regardez un petit peu, j'ai même vu des experts comptables, parce que je mets toujours des guillemets, qui proposent des bilans à 10 euros par mois. Très clairement, moi, quand j'étais en cabinet, il était hors de question que je fasse des missions à 10 euros par mois. Il n'y a aucun intérêt pour le cabinet. Par contre, si on arrive à se différencier, si on arrive à proposer une vraie mission de valeur pour le client, il ne sera pas contre le fait de payer cette mission-là. L'exemple que je prends toujours, si vous allez chez Ferrari pour acheter une Ferrari, vous savez très bien que vous n'allez pas payer le même prix que si vous allez chez Renault. Ce n'est pas pour critiquer Renault, bien au contraire. Mais vous le savez, on sait que quand on veut une Ferrari, on est prêt à payer la Ferrari. Si on veut une Renault, on est prêt à payer une Renault. Et voilà, il faut savoir ce qu'on veut mettre derrière l'émission, derrière la proposition de valeur qu'on apporte à nos clients. Et ça permet vraiment de se différencier de ce qu'on voit, les contacts, les Clémentine, enfin voilà, vous les connaissez très certainement. Donc voilà, il y a ces deux points, l'attractivité pour les collaborateurs et pour les clients, pour vos nouveaux clients. Ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis et je rebondis sur la partie recrutement de nouveaux collaborateurs, puisque dans les cabinets que j'accompagne, qui sont aussi souvent des cabinets en création, il y a des volontés de recruter et c'est très difficile aujourd'hui. Je pense que vous le vivez chacun d'entre vous. Recruter des nouveaux collaborateurs et des bons collaborateurs, ça peut être compliqué. Donc, il est important de mettre toutes les armes de son côté et notamment au travers de la digitalisation, proposer quelque chose qui soit plus intéressant pour quelqu'un qui a quand même fait 5 ans d'études. Eh bien, écoute, super. Maintenant, justement, on parle des clients, on parle des entrepreneurs. Il est important qu'il y ait un intérêt pour l'entrepreneur. Moi, j'en discute beaucoup avec les experts comptables que j'accompagne parce que forcément, quand je discute avec eux côté cabinet, on parle de beaucoup des avantages qu'ils vont avoir à récupérer les flux, à pouvoir accompagner leurs clients grâce à l'outil QuickBooks. Mais il est important qu'il y ait un intérêt pour l'entrepreneur. Sinon, c'est juste un entrepreneur qui rend service à son expert comptable en utilisant l'outil. Et c'est pas l'objectif. C'est qu'il y a un gros intérêt. Et alors toi, Florent, justement, qui a utilisé ce type d'outil en cabinet, c'était quoi les gros intérêts pour le client? Je parle toujours du Covid. Je prends toujours le Covid en exemple quand je parle de ça parce que c'est l'exemple le plus concret qu'on a sous les yeux. Si le Covid était tombé il y a 10 ans, dans le cabinet où j'étais il y a 10 ans, très concrètement, pendant la période fiscale, les dossiers, on ne les tenait pas. On ne faisait pas les mises à jour. C'était pour les TVA des bandes machines ou alors un fameux fichier Excel. Et derrière, la mise à jour n'était pas faite. Mais sauf que si le Covid était tombé à cette période-là, comment on faisait pour les clients pour faire les fonds de solidarité, pour revoir s'il y avait un besoin de PGE? Là, le fait de digitaliser, ça permet de fluidifier le traitement tout au cours de l'année. Donc, en fait, les dossiers sont quand même tenus à jour pendant la période fiscale, ce qui est quand même avantageux. Et avec le Covid, ça a aussi permis de répondre aux besoins. Moi, le client qui toque à ma porte, qui me dit, ou alors qui m'appelle, salut Florent, je dois fermer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir des aides? Est-ce que je vais avoir besoin d'un PGE? Là, le fait d'avoir les flux,
de potentiellement, pour parler QuickBooks, d'avoir un prévisionnel de trésorerie. Je sais que pendant 3 mois, ma trésorerie va tenir parce que j'ai mis à jour la compta, j'ai récupéré automatiquement les flux, ça m'a permis de collecter automatiquement à la banque. Donc, tous les flux sont collectés dans QuickBooks. Je peux voir si dans 3 mois, ma trésorerie sera encore tenable ou alors est-ce que je dois faire une demande de PGE. Donc ça, il y a une vraie importance pour les besoins du client. Après, il y a le deuxième besoin qui est le besoin de pilotage. Toutes les TPE, PME sont comme les experts comptables, ils ont envie de croissance, ils ont envie de grandir, ils ont envie d'avoir de la visibilité sur leur société. Et avant, c'était difficile à faire. On pouvait le faire, hein, on faisait des tableaux de bord mensuels, mais c'était compliqué, il fallait tout récupérer, tout traiter. Là, on va collecter automatiquement, presque automatiquement les flux, et ça va permettre côté cabinet d'apporter une vraie valeur, d'apporter des tableaux de bord, d'apporter des rapports. Et l'avantage, c'est que ces rapports-là sont toujours personnalisables. Encore une fois, j'aime bien prendre du concret, hein, mais je suis de Lille, j'avais deux TPE qui avaient tous les deux 30 ans, tous les deux un garçon et tous les deux un chien. Voilà, c'est hyper concret, ils faisaient quasiment la même activité. Et en fait, les deux ne regardaient pas les mêmes indicateurs. Et le fait d'avoir une collecte de flux quasiment automatisée, ça permet de gagner du temps et ce temps-là, de le réinvestir pour apporter une vraie valeur au client. Et c'est ce qui, encore une fois, hein, pour se démarquer des autres acteurs qu'on peut voir émerger sur le marché des experts comptables, ça permet de se différencier et d'apporter ce que le client attend. Ouais, effectivement, et c'est ce que le client attend. Et je trouve que ton exemple, il est parlant, puisque tu parles de personnes qui ont 30 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont 20, 25, 30, 35 ans, et donc qui sont dans un monde digital qui ne comprendraient pas que leur entreprise ne soit pas gérée aussi de façon digitale. Donc ça fait lien avec le thème précédent, l'attractivité commerciale. Aujourd'hui, un expert comptable, pour attirer tout le palais d'entreprises, y compris les jeunes générations, il a besoin de proposer une solution digitale. Maintenant, toutes ces solutions digitales, effectivement, on l'a vu, il y a un intérêt côté cabinet, il y a un intérêt côté client. Mais comment est-ce qu'on peut valoriser tout ça dans les lettres de mission? Comment est-ce qu'on s'arrange aussi pour que ce soit refacturé à l'entrepreneur? Alors, c'est un vaste sujet, hein, la valorisation de la lettre de mission. Je ne vais pas dire que je me suis un peu spécialisé dans tout ça, mais moi, mon but, c'était de comprendre pourquoi le client voulait payer moins cher. Et en fait, la réponse est assez simple. C'est soit il n'a pas besoin d'accompagnement, auquel cas, personnellement, ce n'était pas ma cible de client. Parce que il y a des acteurs, encore une fois, qui font du très low cost sur Internet et qui vont attirer certains clients. Moi, ma cible, c'est ces clients-là qui ont un besoin d'accompagnement. Et en fait, c'est le même exemple que tout à l'heure. Mon client a besoin d'accompagnement. Il ne va pas avoir envie de payer 10 euros par mois et de ne pas avoir d'accompagnement. Il va être prêt à payer un petit peu plus. Et ça se valorise. Un accompagnement, un tableau de bord, un suivi, l'humain qu'il y a derrière le conseil, parce que le conseil, pour moi, c'est devenu un gros mot. Tout le monde veut faire du conseil, mais personne sait ce qu'il y a derrière. Par contre, si on concrétise ce conseil avec des tableaux de bord, avec un rendez-vous bilan concret dans lequel on va apporter de la valeur, là, c'est assez facile. Et c'est toujours le même exemple avec la Ferrari. La Ferrari, ça coûte cher, mais derrière, il y a un gros moteur, c'est une belle voiture, tout le monde la regarde quand on passe dans la rue. Voilà, c'est toujours pareil. Si on veut une Ferrari, il faut pouvoir et avoir envie de payer cette Ferrari. Et l'intérêt côté cabinet, c'est de faire comprendre au client cet intérêt qu'il a à venir chez vous plutôt que d'aller chez Contact Clémentine, parce que vous n'allez pas apporter la même valeur. Ok, Contact Clémentine, c'est pas cher, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement et le jour où il y a un problème, c'est plus compliqué. Par contre, vous êtes expert comptable, vous avez quand même un bac+8, hein. Vous savez apporter cette valeur-là au client. Et vous avez aussi les ressources pour, avec la fidélisation des collaborateurs, hein. C'est toujours les mêmes sujets. Là, vous fidélisez vos collaborateurs, ça veut dire que les tâches sont bien faites, vous avez la confiance avec les collaborateurs, et derrière, vous avez la capacité d'apporter cette valeur-là, et cette valeur-là se monétise dans la lettre de mission. Je vais prendre un exemple très concret, hein, par rapport à ça. Il y a quelques années, il y a 7-8 ans, je pense, j'avais un de mes clients, Bruno, pour ne pas le citer, qui m'a dit, en fait, je suis désolé, mais Florent, ta mission, elle est trop chère. Je vais partir chez un expert comptable en ligne. 2 ans après, il m'appelle, il me dit, là, en fait, j'ai un contrôle URSSAF. Et là, je lui dis, voilà, c'est un ami, donc dommage. Après, moi, si je peux t'aider, tu me le dis. Derrière, en fait, il a eu un redressement sur les 2 années qui n'ont pas été faites chez nous. Et derrière, il est revenu chez nous, en fait. 6 mois après, il me disait, refais-moi une proposition avec l'accompagnement que tu me faisais. On était un petit peu plus cher qu'au départ parce qu'on avait augmenté notre mission. Mais en fait, il faut réussir à faire percevoir cette valeur-là à nos clients, à vos clients. Et ça, c'est quand même très important. Ouais, je pense que c'est super important qu'il y ait effectivement cette qualité perçue côté client. Et ton exemple, il est parlant parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe des solutions extrêmement low cost, notamment sur Internet. Les clients qui cherchent à 100% du prix le plus bas possible,
c'est des clients qui vont pas forcément être ceux sur lesquels vous allez pouvoir développer votre cabinet, ou alors qui dans 1 an, 1 ou 2 ans vont revenir sur leur décision et ne vont plus chercher le moins cher possible. Donc cette valorisation, elle est possible. Elle est possible en le mettant face au client aussi. Je discutais avec un expert comptable que j'accompagne il y a 1 mois de ça maintenant, qui utilise QuickBooks sur à peu près 3/4 des dossiers qu'il a. Et il m'a dit que lui faisait quelque chose tous les 3-4 mois. Il prenait l'intégralité de ses dossiers et il regardait globalement le chiffre d'affaires, tout simplement. Comment est-ce que le chiffre d'affaires avait évolué, surtout sur la période Covid, il y a forcément d'entreprises pour qui ça a beaucoup augmenté, beaucoup baissé. Et ça lui permettait de passer un coup de fil aux entrepreneurs sur qui il y avait une grosse évolution, notamment en augmentation. Forcément, là, il apportait de l'humanité. C'est aussi pour ça que sont ses clients. Super, félicitations pour le chiffre d'affaires. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté au niveau de la trésorerie, au niveau du fonds de roulement? Comment est-ce que vous fonctionnez maintenant que vous faites plus de chiffre d'affaires? Et en posant ces questions, en allant un peu gratter sur ce qui se passe côté entrepreneur, il peut proposer des missions de conseil qui sont parfois même venues directement à l'entrepreneur, qui dit ah bah super, j'aimerais bien que vous m'accompagniez sur tel sujet. Et évidemment, une fois que c'est valorisé comme ça s'intègre dans la lettre de mission super facilement. Donc globalement, c'est des choses qui sont complètement faisables dans la lettre de mission. Et alors justement, toute cette automatisation, que ce soit dans la récupération des flux ou dans la saisie automatique, bah, ça permet de passer beaucoup moins de temps en gestion. Et tout ce temps qui est gagné, bah, justement, dans ton expérience, Florent, comment est-ce que tu as pu l'exploiter? Alors, encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la partie je gagne du temps, du coup, j'engrange plus de dossiers, je mets plus de dossiers à mon collaborateur parce que en fait, il va gagner du temps dans la production. Sincèrement, c'était pas ma vision des choses sur certains dossiers. Moi, ma vision des choses, c'était je gagne du temps pour valoriser derrière, apporter plus de valeur et plus de missions à forte valeur ajoutée. Des tableaux de bord, des situations, des prévisionnels, enfin voilà, tout ce que vous connaissez, que vous pouvez proposer. Mais on peut vraiment proposer les deux choses, hein. Moi, typiquement, j'ai un expert comptable qui est un ami qui est à Lille et qui propose beaucoup de LMNP. Sur ces LMNP, son but, c'est de gagner un maximum de temps. En 1 heure et quart, il a finalisé un LMNP de la collecte des pièces jusqu'à l'alias, ce qui est quand même plutôt pas mal, si vous connaissez les LMNP. Pour ces dossiers-là, bah, ça marche très bien comme ça. Par contre, pour les autres sociétés, les TPE-PME, sur lesquelles il y a des enjeux de taille, de comment je développe mon chiffre d'affaires et tout ça, bah, en fait, là, effectivement, ils passent moins de temps dans la production parce qu'en fait, bah, les flux d'achat sont collectés automatiquement, les factures de vente qui sont émises génèrent les écritures comptables et la banque est déversée dans QuickBooks. Donc là, effectivement, ils gagnent beaucoup de temps sur la production. Mais ce temps qu'il gagne là, en fait, il ne va pas le gagner pour lui. Il va juste le réinvestir pour apporter de la valeur. Et là, le client, bah, forcément, il est content. Il ne va pas rechigner à payer un petit peu plus d'honoraires. Et là, en fait, c'est un cercle vertueux qui est positif pour tout le monde. Mais voilà, on peut vraiment mettre les deux sont combinables, hein. Vous pouvez tout à fait, sur certains dossiers, avoir un gain de temps que vous n'allez pas réinvestir juste pour le fait de gagner des nouveaux clients. Parce qu'après, il y a toujours la période fiscale. Je parlais avec un expert comptable hier matin qui me disait qu'il lui restait 38 bilans à sortir pour hier soir. Voilà. Bah, en fait, l'année prochaine, moi, je lui ai dit, je fais automatise les flux, mets tes clients dans ce cercle de production, accompagne-les, explique-leur l'intérêt qu'ils ont à rentrer dans cette phase de production avec toi, à te transmettre dans QuickBooks les justificatifs d'achat, à connecter leur compte bancaire. Il y a un intérêt pour tout le monde. C'est vraiment gagnant-gagnant. Le cabinet va gagner du temps dans la production. Lui, il aura son bilan plus rapidement. Et en plus, il aura des indicateurs au fil de l'eau. C'est gagnant pour tout le monde. Voilà, l'automatisation, c'est assez important. Et j'ai un expert comptable qui me disait, il m'a dit deux choses. La première, il m'a dit, tu ouvres un dictionnaire et tu regardes expert comptable. Et tu verras que la définition, c'est juste manque de temps. C'est concret, hein. Moi, en période fiscale, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, mais je faisais au moins 70 heures par semaine. Avec le temps, avec la digitalisation, bah, j'avais des semaines qui étaient quand même beaucoup plus calmes. Et ça me permettait d'optimiser mon temps, d'avoir des bilans qui sortaient plus rapidement, et du coup, forcément, les clients qui sont plus contents. Ouais, tout à fait. Et ce gain de temps, il peut s'utiliser de toutes les manières, comme tu as dit, mais il peut aussi s'utiliser d'autres manières, hein. Si un expert comptable décide de vouloir faire plus de surf en gagnant du temps, eh ben il est libre à lui de le faire. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, ça fait un petit peu la boucle avec ce qu'on a dit au début, c'est que cette automatisation, la récupération des flux et de la saisie, c'est aussi cette automatisation qui fait que ces tâches-là ont encore moins de valeur aux yeux des collaborateurs qui le font aujourd'hui ou qui veulent devenir collaborateurs. Et donc, ça fait le lien avec les difficultés RH qu'on a dit au début. Exactement. Eh ben écoute, super, je trouve qu'on a pu bien échanger. Je vous laisse, si vous voulez, mettre dans le chat ou si vous avez des questions pour qu'on puisse rebondir dessus. Je vais passer à la partie où je vous montre un petit peu qui on est, qu'est-ce que c'est QuickBooks. N'hésitez pas à poser des questions et on pourra revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Hop. Alors QuickBooks, qui sommes-nous? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que QuickBooks, c'est un outil qui est proposé par la maison mère. La maison mère, c'est Intuit, c'est une société qui a plus de 40 ans, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial de toutes les solutions de gestion cloud.
a été fondée il y a 40 ans, société qui a plus de 10 000 employés. On a plus de 150 000 experts comptables qui sont partenaires et plus de 1000 cabinets en France. Et on accompagne quasiment 60 millions d'entrepreneurs. Ce qui est important d'avoir ça en tête, c'est que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'outil QuickBooks, non seulement il a été éprouvé sur d'autres marchés, alors il a été adapté au marché français. C'était un petit peu long puisque la comptabilité française est très spécifique. On a mis 2 ans, mais aujourd'hui on a un outil qui est 100% conforme à la comptabilité française. Et le deuxième point, c'est qu'on a une entreprise derrière notre dos qui met du temps, de l'énergie et de l'argent pour que l'outil se développe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un outil qui est bien meilleur que celui qu'on a sorti il y a 6 ans. Et dans 5 ans, dans 10 ans, il sera encore meilleur puisqu'on a des équipes qui travaillent au quotidien pour l'améliorer. Alors, QuickBooks, vous allez entendre parler principalement de celui-ci et pas d'Intuit puisque c'est le seul outil qui est disponible en France actuellement. Donc à la télé, dans le métro, c'est QuickBooks qu'on voit. Alors QuickBooks, qu'est-ce que c'est? QuickBooks, c'est une solution collaborative de gestion commerciale. Concrètement, vous, cabinet, vous allez mettre à disposition de vos clients cet outil. Votre client, l'entrepreneur, il va faire toute sa gestion commerciale dedans. Création des factures, des devis, envoi des factures, relance d'impayés. Il va également remonter toutes ses dépenses, ses achats. Il va également connecter sa banque, on va récupérer tous les flux en automatique pour pouvoir faire un travail entre les flux bancaires et les dépenses. Et donc toute cette gestion commerciale, qui est très pratique pour l'entrepreneur, et c'est là qu'il y a une grosse valeur ajoutée pour lui, sans vraiment qu'il s'en rende compte, ça va créer des écritures comptables. Et vous, côté cabinet, vous allez avoir un accès, vous allez pouvoir exploiter toutes ces écritures comptables, automatiser la TVA, générer plein de tableaux de bord en automatique, vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients ou utiliser vous-même pour avoir l'information et proposer des missions d'accompagnement. Donc tout ce travail, il est vraiment collaboratif entre le client et le cabinet. Il est important de savoir le qui fait quoi. Et il y a des valeurs ajoutées des deux côtés. Le fait d'avoir aussi deux plateformes, une plateforme côté expert comptable et une plateforme côté entrepreneur, ça nous permet d'avoir un vocabulaire adapté. Pour un entrepreneur, on va avoir un vocabulaire d'entrepreneur et pas comptable, puisqu'il n'a pas forcément des notions aussi précises que vous. Côté comptable, eh bien là, on va vraiment parler un langage comptable pour entrer dans le détail et que vous puissiez exploiter toutes ces données. Je vais maintenant vous montrer l'outil en lui-même. Hop, là je vois pas sur mon QuickBooks. Florent, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon onglet QuickBooks? Oui, tout à fait. Super. Alors QuickBooks, donc, puisqu'on fait partie de la maison Intuit, c'est une solution de gestion cloud. Ce que ça veut dire, c'est que vous et vos entrepreneurs allez pouvoir vous connecter n'importe où il y a Internet. Tablette, PC, téléphone, peu importe. Là, je vais me connecter à mon compte démo. Hop, et mon compte démo, on va arriver sur la plateforme Expert Comptable dont je vous parlais juste avant. Donc, cette plateforme, c'est celle à laquelle vous allez avoir accès, vous et vos collaborateurs, peu importe le nombre de collaborateurs, tout le monde a cet accès-là. La première chose que vous allez voir, c'est la liste de vos clients. Vous voyez ici, j'ai que 2 clients puisque c'est un compte démo, mais c'est ici que vous verrez tous les clients qui sont déployés sur QuickBooks. Vous allez voir un onglet équipe qui va vous permettre de gérer vos collaborateurs et savoir également qui a accès à quel dossier. Un onglet formation pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil. Et un journal de bord qui est un lieu de communication interne pour mettre en place ce qu'on appelle des projets. Un projet, c'est un petit peu une tâche. Si vous voulez mettre par exemple une tâche récurrente pour un client, tous les 5 du mois, il faut qu'il vous envoie tel papier, il suffit de créer un projet, on choisit le client, quelle échéance, je vous ai dit le 5 du mois, récurrence une fois par mois, c'est parfait. Et je peux même mettre un commentaire. Et donc à ce moment-là, l'entrepreneur, il va recevoir et par mail et sur son interface QuickBooks une notification pour effectuer la tâche que vous lui avez donnée. Hop, je ne vais pas enregistrer. Alors ça, c'est la partie expert comptable. Là où vous allez passer forcément le plus de temps pour travailler les dossiers, c'est dans chacun des dossiers. Pour entrer dans un client, c'est très simple. Puis ici, je vais choisir mon client. À partir de maintenant, tout ce qu'on va voir, c'est exactement la même chose qu'on vienne du côté expert comptable comme on vient de le faire, ou alors que ce soit l'entrepreneur qui se connecte en direct. Hop. Donc là, ce qu'on voit, c'est la plateforme entrepreneur. Donc vous voyez que première chose qui est visible, c'est le tableau de bord. L'idée, c'est vraiment que l'entrepreneur, il ait tout de suite les informations principales qui l'aident à piloter son entreprise. Son résultat, ses dépenses, ses factures, ses comptes bancaires. Tout ça sera également personnalisable. Derrière, il va pouvoir gérer ces 3 flux. Le premier flux, ça va être le flux de vente. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de factures, parce qu'aujourd'hui, on a un outil de création de factures qui est plébiscité par des experts comptables, puisque c'est le plus avancé du marché, parce qu'il permet en fait de personnaliser une facture exactement comme l'entrepreneur le veut. Son logo, pas son logo, son RIB, pas son RIB. Il peut faire tout ce qu'il veut et derrière l'envoyer via QuickBooks. Ça permet de faire un suivi. Hop, on a toutes les factures qui apparaissent ici.
Et ici, on a toutes les factures qui arrivent. 2 points qui vont permettre de faire gagner beaucoup de temps là-dessus pour vous côté cabinet. Première chose, ça va être les actions groupées. Vous voyez ici, je vois que compte à Clem, j'ai 5 factures en retard. Eh bien, vous, ou même l'entrepreneur, vous allez pouvoir simplement en un clic envoyer une relance pour aller chercher les impayés. Ça peut être également pour vous une façon d'aller chercher de nouvelles missions de recouvrement. Point qui va également être pratique pour votre client. Vous voyez qu'ici, quand je clique sur une facture, on peut suivre l'évolution de la facture. Si elle est envoyée, également si elle est consultée. Ça va aider également aux missions de recouvrement. Ça veut dire que votre entrepreneur, quand il a un client qui ne l'a pas payé, eh bien, il sait qu'il a consulté la facture 2 jours avant. C'est beaucoup plus facile d'aller lui demander de payer par la suite. Point également qui sera important pour vous, quand il y a une facture, vous voyez que je peux modifier une facture. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, en France, quand une facture est validée, elle ne peut plus être modifiée. C'est la loi. Alors, dans QuickBooks, on va vraiment avoir la facilité côté entrepreneur qui va pouvoir cliquer sur modifier et il va pouvoir modifier sa facture. Enfin, je ne vais pas mettre 650 €, mais hop, 600 €. Et en réalité, hop, je vous ai dit 600 €. Si je clique sur enregistrer, je vais avoir un petit message. Chaque fois que vous enregistrez une facture, votre client voit qu'elle est mise à jour sur la facture en ligne. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau des écritures comptables, la facture, la première, il va y avoir un avoir qui va être créé automatiquement et une nouvelle facture. Pour l'entrepreneur, ça a été complètement fluide. Il a l'impression qu'il a modifié sa facture comme s'il pouvait le faire légalement. Et pour vos côtés experts comptables, toutes les écritures comptables sont les bonnes et vous n'avez pas besoin de revenir sur ces erreurs-là. Ça, c'est pour la partie flux de vente, également avec la création de devis. Sur la partie dépenses, aujourd'hui, on va fonctionner avec un système d'OCR. Alors, un OCR, c'est ce qui va permettre de lire une photo ou un PDF et d'en sortir du texte. Concrètement, un ticket de caisse, il y a une photo, on en sort le fournisseur, le tarif, la TVA, la date, etc. Aujourd'hui, on a un OCR qui a un taux de reconnaissance de 97%. Ça veut dire que quand on met une photo dedans, on reconnaît 97% des caractères. Derrière, la question, c'est comment est-ce qu'on s'arrange pour que l'entrepreneur il remonte ses photos ou ses PDF. Pour ça, il y a 2 points. D'abord, on s'arrange pour qu'il y ait de la valeur ajoutée pour lui. La valeur ajoutée, c'est qu'en remontant ses dépenses, il va pouvoir mettre à jour tous ses tableaux de bord et faire le suivi de son chiffre d'affaires, de ses dépenses, etc. Et le deuxième point, c'est qu'on va lui faciliter la tâche. Pour ça, il y a 5 façons de faire. L'entrepreneur, il va pouvoir soit sur son téléphone télécharger l'application QuickBooks et prendre directement en photo lorsqu'il est à la station essence ou au restaurant son ticket de caisse qui va être importé tout de suite dans QuickBooks. La deuxième et troisième façon de faire, ça va être d'importer directement sur QuickBooks les photos ou les PDF, soit en le faisant ici, soit en passant par un Google Drive. La quatrième et cinquième façon, qui sont un petit peu à part, mais c'est là où il va y avoir un énorme gain de temps, c'est d'abord l'email de transfert. Il y a un email automatique qui sera créé et tout ce qui va être envoyé à cet email en pièce jointe sera lu et intégré à QuickBooks. Ce que ça veut dire, c'est que votre entrepreneur qui reçoit une facture par mail, il a juste à la transférer à cette adresse mail et ce sera géré. Même si vous avez des entrepreneurs qui sont peut-être un petit peu récalcitrants et qui continuent à vous envoyer eux-mêmes des factures d'achat par mail, eh bien, le collaborateur qui le reçoit, il a juste à les transférer sur cette adresse mail et c'est intégré directement dans QuickBooks. Et la cinquième façon de faire, c'est la collecte automatique. Collecte automatique, c'est la connexion qu'on a aujourd'hui avec 500 grands fournisseurs. Les grands fournisseurs, vous le voyez ici, ça va être du Bouygues, du Amazon, du Airbnb. On a vraiment beaucoup de choses, on a plus de 500. Et ça veut dire que votre client, il va se connecter une fois à son compte NJ professionnel, par exemple, et QuickBooks va venir récupérer en automatique toutes les factures. Donc, on est sûr d'avoir les bonnes factures en temps et en heure. Et on ne se retrouve pas dans une situation où on est mi-mai et on appelle notre entrepreneur parce qu'on n'a que 11 factures Orange sur l'année et on ne trouve pas la facture du mois de mai. Là, au moins, on est sûr d'avoir tout en automatique. La connexion, elle est très simple. Il suffit de donner son identifiant et son mot de passe. Voilà comment récupérer les flux de dépenses. L'idée, c'est vraiment que ce soit facile pour vos clients pour que vous, derrière, vous puissiez exploiter toutes ces données. Sur le flux bancaire, qui va donc être en lien avec les dépenses, hop, je reviens ici sur le flux bancaire. Aujourd'hui, la banque, on va récupérer tous ces flux au travers de la norme DSP2. Norme DSP2, c'est la norme européenne la plus récente qui permet de récupérer en lecture uniquement les flux bancaires. C'est-à-dire depuis QuickBooks, ni vous ni l'entrepreneur ne pourront faire de virement. Et en fait, c'est la banque qui elle-même assure la sécurité. Vous voyez ici, si je clique sur connecter un compte, je vais vouloir connecter une nouvelle banque, par exemple le CIC, et si je veux me connecter au CIC, hop, je vais aller directement sur le site de CIC. Et vous voyez que votre entrepreneur, il ne va jamais mettre ses identifiants bancaires dans QuickBooks, mais bien sur le site du CIC. Et donc, c'est le CIC qui assure la sécurité. Ça a 2 avantages. D'abord,
c'est la banque qui est sur la sécurité. Donc, on est vraiment sur un niveau de sécurité maximal. Et ça permet aussi de travailler avec toutes les banques et les néobanques européennes. Aujourd'hui, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où il y avait une banque qui existait qui n'était pas référencée en QuickBooks pour toutes les banques européennes et françaises, y compris dans les TomTom. Vous voyez qu'on en a énormément, même les banques régionales. Derrière, une fois que le compte est connecté, eh bien, tous les flux sont récupérés. Vous voyez qu'ils remontent ici directement. Et l'idée va être que QuickBooks est un outil intelligent et va vous proposer des correspondances entre le flux bancaire et le flux de dépenses qui a été remonté comme on l'a vu juste avant. Vous voyez ici, par exemple, virement Charles Martin, il a trouvé une correspondance avec ce virement-là. Il me suffit en un clic de le rapprocher si je suis d'accord avec ce que me propose l'outil. L'outil est intelligent, mais il est également suffisamment intelligent pour savoir quand il ne sait pas. Vous voyez qu'ici, on a un prélèvement SEPA, il me dit 2 correspondances trouvées. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un virement qui est arrivé sur une date où il ne sait pas si ça correspond à une facture Bouygues Télécom du mois de novembre ou du mois de décembre. Eh bien, l'outil, plutôt que faire un choix arbitraire, il vous dit je ne sais pas laquelle des deux c'est. Il suffit en un clic de choisir la bonne et de les rapprocher. Derrière, toutes ces informations, donc récupération des flux de vente, récupération des flux d'achat, récupération des flux bancaires et rapprochement avec les achats, ça permet d'alimenter des rapports, des tableaux de bord qui vont pouvoir être exploités par l'entrepreneur, mais également par vous côté cabinet. Aujourd'hui, on a plus de 80 rapports. L'idée, c'est qu'il y en ait beaucoup à disposition pour que vous puissiez choisir ceux que vous préférez. Ils sont également personnalisables. Et vous voyez qu'il y en a qui sont plus à perfil d'entreprise pour un côté entrepreneur. Et on a des rapports qui s'appellent pour mon expert comptable, qui vont vraiment être avec une pensée comptable et un vocabulaire comptable. Juste vous en montrer un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Photographie de l'entreprise, qui représente un petit peu l'idée qui est derrière les rapports, c'est d'avoir quelque chose de simple, avec une information juste derrière, qui aide réellement l'entrepreneur à piloter son entreprise. Hop. Ici, ça va être très simple. J'ai mon chiffre d'affaires et mes dépenses. Comparaison avec les périodes précédentes, idem pour les dépenses. Et la réponse aux 2 questions qu'un entrepreneur doit se poser tous les matins, qui me doit de l'argent et à qui je dois de l'argent. Tout ça disponible en direct, à portée de main. Derrière, une fois que vous avez travaillé tout ce dossier, donc le client, il a remonté tous ses flux, vous avez fait les rapprochements, vous avez pu exploiter les rapports, vous voulez passer dans votre outil de production. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller ici et de cliquer sur Fake provisoire. En fait, vous allez pouvoir exporter depuis QuickBooks un fake provisoire, personnalisé comme vous voulez. Donc, vous allez pouvoir choisir les dates, mettre les pièces jointes ou pas, rajouter des préfixes ou pas, et vous allez pouvoir l'exporter au format qui correspond à votre outil de production. Donc, la plupart des outils de production acceptent des formats texte ou CSV. Il y a des outils comme Cegid, comme Agiris ou Sage qui ont des formats spécifiques. C'est possible depuis QuickBooks. Et concrètement, ça exporte un fichier avec toutes les écritures comptables, un dossier avec toutes les pièces jointes que vous allez pouvoir importer dans votre outil de production. Et à partir de là, vous faites votre travail comme vous avez l'habitude pour aller jusqu'à l'alias fiscal, jusqu'à la télédéclaration comme vous le faites actuellement. C'est à ce moment-là que le voyage en QuickBooks s'arrête et vous passez sur l'outil de production. Voilà, de manière très succincte, comment est-ce que QuickBooks fonctionne? Vous l'avez vu, il y a d'autres onglets dans lesquels je ne suis pas forcément rentré, qui seront utiles à exploiter lorsque vous discuterez avec votre responsable de partenariat, qui verront un petit peu quelle est votre utilisation spécifique, qu'est-ce qui va être le plus utile pour vous. Mais vous avez en 10 minutes l'essence du fonctionnement de QuickBooks. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. On va directement passer à la partie questions-réponses. Je vais regarder un petit peu si vous nous avez posé des questions pour vous répondre directement. N'hésitez pas à les envoyer dans les questions ou Florent à faire des commentaires si tu en as. Je vais rebondir sur tout ce que tu viens de présenter parce que c'est un retour d'expérience que j'ai eu avec un expert comptable hier qui me disait que, alors, c'est un peu pour vanter QuickBooks très concrètement, mais c'est un point qui est à mon sens très important pour avoir été en cabinet. Ce qui est important quand vous avez un partenariat avec QuickBooks, et j'insiste sur le mot partenariat parce que c'est réellement un partenariat, vous avez un consultant qui va vous suivre. Typiquement, je fais partie de l'équipe des consultants et en fait, on va vraiment vous accompagner dans la prise en main de l'outil. On va accompagner vos clients. Il y a un vrai accompagnement autour de QuickBooks. C'est pas juste prenez QuickBooks, débrouillez-vous avec vos clients, vous vous formez tout seul. Il y a un vrai accompagnement. Il y a des webinaires pour les formations. On peut aussi faire des formations personnalisées. Il y a des points de suivi. Donc, en fait, on ne vous laisse pas seul dans l'outil. On vous accompagne. On vous explique comment ça fonctionne. On adapte l'utilisation à vos problématiques et aux problématiques de vos clients. C'est vraiment pour moi un point très important. Et très concrètement, c'est pour ça que j'ai rejoint QuickBooks. C'est pour ça que j'ai quitté mon confort de plus de 10 ans en cabinet pour partir dans un nouveau challenge et accompagner les experts comptables dans cette partie-là. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est un point très important.
Yes, ben merci Florent de faire la précision. Je vais passer directement aux questions. Je vais les prendre dans le désordre. Je vais une première question de Sylvie. Bonjour, allez-vous parler des tarifs? Alors justement, comme vient de le préciser Florent, au niveau des tarifs, nous, ce qu'on fait côté Cookbook, c'est vraiment de prendre le pari que ça va fonctionner pour vous côté cabinet. Donc, il existe des tarifs qui sont les tarifs publics pour un entrepreneur qui voudrait prendre QuickBooks. En fonction des licences, on est sur des licences qui sont entre 10 € par mois et 49 € par mois pour la licence la plus avancée qui permet de faire de la comptabilité analytique. Ça, c'est vraiment les tarifs publics. Pour les cabinets qu'on accompagne, on met en place des packs de lancement. L'idée, c'est de se dire, nous, on fait tout côté QuickBooks pour que ça fonctionne chez vous. Mais on vous propose quelque chose qui est adapté en termes de tarifs, puisque vous avez une réduction pendant 24 mois pour que le projet puisse se lancer. Tout ça est toujours sans engagement. Et j'insiste parce que c'est important, ça veut dire que nous, côté QuickBooks, on est responsable et garant du fait que ça fonctionne bien. Parce que si ça fonctionne mal, dans 3 mois, vous nous dites au revoir et personne n'a été gagnant, d'autant que nous, on met beaucoup de temps et d'argent sur la table au début en vous accompagnant, comme vient de le dire Florent, accompagnant pour vous côté cabinet, mais également pour les entrepreneurs que vous accompagnez, et ce, sans surcharge de coûts. Ça veut dire qu'un cabinet qui veut déployer 20 dossiers sur QuickBooks, il aura 20 formations avec ses clients. Un cabinet qui veut déployer 100 dossiers, les 100 clients seront formés et ce sera le même coût. Évidemment, tout ça dépend du nombre de licences que vous souhaitez utiliser. Donc, pour le tarif spécifique, votre responsable des partenariats prendra contact avec vous et verra quel pack de lancement sera le plus adapté. Ouais, j'espère avoir répondu à votre question, Sylvie. Hop, Bernard me demande quelle est la norme bancaire utilisée. Alors, la norme bancaire qu'on utilise, c'est la norme DSP2, donc la norme européenne la plus récente, qui permet surtout, le gros avantage, c'est de travailler avec toutes les banques et les néobanques européennes, puisque c'est la plus sécurisée. Et donc, des banques comme La Poste ou le Crédit Agricole, qui parfois rechignent à travailler avec la norme EBIX, qui est la norme un petit peu historique, eh bien, travaillent avec la norme DSP2 et on peut les récupérer. Et c'est un point assez important, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup d'experts comptables qui ont des problématiques sur ces quelques banques-là. DSP2 répond à cette problématique. Question de Jean-Pierre, y a-t-il une partie analytique? Effectivement, très bonne question qui fait le lien un petit peu avec les licences que j'expliquais. Effectivement, on a une licence qui s'appelle la licence Plus, qui permet de faire de la comptabilité analytique. Donc, c'est la licence la plus évoluée, qui permet de gérer les 3 flux, les ventes, les achats, les banques, de gérer la TVA de votre côté cabinet et de faire de la comptabilité analytique. Ça, c'est très utile, notamment pour les personnes qui gèrent des projets, des consultants, ou j'accompagnais récemment un entrepreneur qui crée des stands sur des festivals, des salons. Du coup, il a besoin de comptabilité analytique et QuickBooks répond à cette problématique. Hop, je regarde si on a encore des questions. Alors, question également de Bernard. Votre solution peut-elle être déployable et utile dans des PME pour des dossiers uniquement en révision? Alors oui, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est vraiment que l'outil, vous puissiez le mettre à la main de vos clients, que eux, ils gèrent toutes leurs fonctions commerciales dedans, qu'il y ait une valeur ajoutée pour eux, qui va peut-être être détachée de la valeur ajoutée qu'il y aura de votre côté. La révision, vous allez pouvoir la faire en ayant gagné du temps et de l'efficacité, puisque vous aurez récupéré tous les flux automatiquement et vous aurez automatisé la saisie. Donc, typiquement, sur des dossiers en révision où peut-être qu'il y a moins de valeur ajoutée parce que le client le refuse ou peut-être qu'il n'y a pas forcément le contact là-dessus, ça va être une utilisation de QuickBooks de très simple qui est de gagner du temps et de l'efficacité. Écoutez, je suis arrivé à la fin des questions. Je dis, allez-y, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer, on va les prendre. Pendant ce temps, on va peut-être faire un petit mot de conclusion, Florent. Moi, je peux pas t'aider, je vois pas les questions, donc sinon j'en aurais pris aussi. Mais non, mais ce qui est important de comprendre, c'est la valeur qu'on essaye de vous apporter. Alors, on va pas se mentir, ça marchera pas pour tout le monde, hein, malheureusement, mais nous, on essaie vraiment de mettre des ressources pour vous accompagner. Typiquement, j'ai un cabinet qui vient de se créer. L'expert comptable vient d'être diplômé, il vient de créer son cabinet. Et en fait, il se demandait comment faire, quel outil, pourquoi, comment. Et en fait, je fais des points de suivi avec lui toutes les semaines. Toutes les semaines. Et là, il lance sa première phase de client. Et en fait, il ne se rendait pas compte de l'intérêt qu'il en avait. Mais comme Thomas, tu l'as dit, on va l'accompagner sur la formation de ses clients. Donc ça, c'est quelque chose que lui ne va pas devoir faire. On va l'accompagner sur l'import des données. Il va intégrer un FEC N-1 pour reprendre son plan comptable, la liste de ses clients, la liste des fournisseurs. C'est quelque chose qu'il ne devra pas faire. On va le faire pour lui. Il a des problématiques, il a le support client. Lui a des questions plus techniques, il a son consultant. On est vraiment dans une phase d'accompagnement et c'est pour ça que Thomas, tu disais qu'on mettait beaucoup de temps sur la table. Bah oui, effectivement, parce que pour nous, c'est important, parce qu'on est plusieurs à avoir une expérience en cabinet et c'est pas pour critiquer les éditeurs historiques, mais en réalité, ils vous mettent une solution et puis derrière, c'est
de temps en temps, il y a une petite maintenance, vous recevez un mail avec les nouveautés. Bah non, là, on vous accompagne, on vous explique les nouveautés. Si vous ne les maîtrisez pas, on vous explique concrètement sur vos dossiers comment ça se passe. Il y a cet accompagnement qui est vraiment très important chez nous. Donc voilà, c'est vraiment un point qui est à mon sens, l'un des plus importants. Inès, je pense que tu as bien raison et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre échange aujourd'hui. C'est que pour refaire un petit peu l'histoire du voyage que vous aurez au travers de QuickBooks, c'est que d'abord, vous allez être contacté par votre responsable des partenariats, donc c'est moi ou mes collègues. Nous, on est vraiment là pour comprendre la typologie de votre cabinet, quels sont vos enjeux, quels sont vos besoins et vous proposer une solution adaptée. Par la suite, Florent et ses collègues vont prendre la main pour vous accompagner, pour mettre en place et réellement aller chercher la valeur ajoutée qu'on a identifiée ensemble. Et ça, forcément, ça prend du temps. Ça demande de se mettre ensemble, d'avancer, de vous mettre en main l'outil. Et nous, ce temps-là, on le prend. L'idée, c'est que nous, on prenne le plus de temps possible pour que vous gagnez du temps de votre côté aussi. Vous ne soyez pas chargé, par exemple, de la formation de vos clients. Il faut que vous ne deveniez pas le service téléphonique dès qu'il y a une question sur QuickBooks. Non, ça, c'est des choses qu'on gère de notre côté. Vous, l'objectif, c'est que vous ayez la valeur ajoutée et on s'y retrouvera. Eh bien, écoutez, globalement, je regarde si on a des questions qui sont arrivées. Alors oui, effectivement, on a une nouvelle question. Que faut-il faire pour exporter les données à des fins d'établissement de la plaquette? Ça, j'imagine, c'est plus une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Florent. En fait, il y a deux solutions. La plus simple, c'est d'exporter le fake, l'intégrer dans votre outil de production. Et encore une fois, pour toute la partie révision dans QuickBooks, on vous accompagne. Mais vous avez fait votre révision dans QuickBooks, vous faites votre export, vous l'intégrez dans votre outil de production, vous générez votre plaquette. Bilan plaquette, vous envoyez tout ça. On n'a pas. Alors après, on a quelques API qui permettent en fait d'avoir la connexion directe avec les outils de production, et je pense notamment à Income. C'est quelque chose qui va se démocratiser avec d'autres outils. Je ne parle pas en avance, mais vous allez en entendre parler prochainement. En fait, potentiellement, derrière, il n'y a même plus d'export fake à faire. Ça remonte directement, vous finalisez votre IS, ça part aux impôts et vous clôturez. Sinon, Exactement. Et après, là, on en peut termes passer par d'automatisation, une balance. Si vous ne voulez pas exporter toute la donnée, il y a des cabinets ambassadeurs qui font ça. Ils font vraiment tout de A à Z dans QuickBooks. Ils prennent leur balance, ils l'intègrent dans QuickBooks, ils prennent juste la balance et ils finalisent la liste. et de gain de temps, d'efficacité, on est vraiment sur le maximum. Et c'est ce vers quoi la profession comptable se dirige dans les 5, 10, 15 ans qui viennent devant nous. Eh bien, écoutez, super. On va conclure aujourd'hui. On est pile à l'heure 11h46. Merci à tous pour votre attention. Merci pour vos questions. Merci Florent pour ce super échange et toute l'expérience que tu as pu apporter. Bon, On va merci à essayer de toi. récupérer le. Vas-y. Non, non, je disais juste merci à tout le monde pour votre présence et pour vos questions. Yes, super. Écoutez, les responsables des partenariats, prendre en contact avec vous, pouvoir échanger, savoir ce que vous avez pu retenir et apprécier du webinaire. Et si c'est moi, j'aurai plaisir à les contacter dans la journée ou demain. Bonne journée à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée.